m'appelle Alice Mani Poulibila. Je suis Joski Edzo. Je m'appelle Obon Anvam Grazela Marcel. Je suis Samba Daouda Kanté. Je suis Yosango Ngabou Gimelda. J'ai fait un bac scientifique, un bac D. Et à ce moment-là, j'avais déjà une idée en tête, c'était de faire le management. Parce que j'ai été un peu influencée par mon père, qui lui-même est gestionnaire dans une entreprise multinationale. Donc j'ai décidé de faire le management et gestion des entreprises. Lorsque j'étais en terminale, je faisais un bac qui était en rapport avec la littérature et la philosophie. Et j'ai voulu faire des études de sciences politiques de base. Et ensuite, lors de mon entretien avec l'Université Mondiapolis, il s'est trouvé qu'ils m'ont orienté vers des études de droit. Et donc je me suis inscrit en droit et je me suis intéressé au droit parce que c'est un monde qui est parallèle, qui est lié à la politique. L'orthophonie n'était pas déjà ma première idée dès le départ. Je voulais être comptable. Et après le Covid, tout était un peu le bazar dans ma tête. Je ne me voyais plus tellement à l'aise avec les chiffres. Donc c'est comme ça, lors d'un entretien avec la dame qui oriente les étudiants, en lui racontant mes passions, mes hobbies, m'a fait comprendre que tiens, tu aimes beaucoup les enfants, pourquoi tu ne choisirais pas pédiatre ou j'aime mieux orthophonie? C'est un métier qui a de l'avenir et en plus dans ton pays, il n'y en a pas assez. Et c'est comme ça que j'ai cherché. Effectivement, ce métier n'était pas trop populaire chez nous. Je me suis dit, ça va être bien parce qu'il y a des enfants, il y a des ados et il y a l'interaction, la communication. Alors le choix du Maroc, c'est un choix particulier parce que déjà le Maroc entretient des relations historiques avec le Gabon. C'est pour cela que j'ai choisi le Maroc, les relations et les connaissances que j'avais ici. Pour le Maroc, c'est simple. En cherchant plusieurs universités, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui enseignaient l'orthophonie. Je dirais plutôt que c'est Mondiapolis qui m'a choisi. Après le lancement du programme Scholarship africain, c'est-à-dire c'est un programme destiné aux meilleurs étudiants africains que le Maroc avait offert. Donc j'ai été sélectionné parmi ces étudiants ayant obtenu cette bourse par Mondiapolis. Premièrement parce que c'est une école reconnue par l'État. Et deuxièmement parce que Mondiapolis ouvre plusieurs formations, notamment celle de management et gestion des entreprises, qui était déjà ma formation favorite. Le site de Mondiapolis sur Google me présentait ce que je voulais, l'option que je voulais, et ça m'a plus intéressé que d'autres universités. Mondiapolis m'a plu par son design au travers de l'université qui est le campus de Noirceur et les multiples activités qu'elle offrait. Et j'ai vu quand même qu'il y avait de bons avis sur Google, donc je me suis dit pourquoi pas. Des choses, ce serait l'emplacement de l'Université Mondiapolis, qui est clairement situé au cœur de la ville. On a toutes les commodités de transport, toutes les commodités d'accès aux boutiques, à tout ce qui est. Donc c'est déjà un grand avantage par rapport à d'autres universités, aux écoles qui sont dans des lieux très enclavés. L'autre chose, c'est l'aspect infrastructurel. La bibliothèque nous permet quand même d'avoir un certain accès documentaire, aussi bien sur le plan physique et même sur le plan numérique, parce qu'il faut dire que la Mondiathèque ou bien l'Université Mondiapolis bénéficie aussi d'un certain accès documentaire au niveau d'un accès en ligne. Aussi sur le plan du corps professoral, il y a de très bons enseignants. Et ce qui m'a surtout touché et plu au niveau de l'Université Mondiapolis, c'est les enseignants qui sont en même temps des avocats, parfois des magistrats, et qui interviennent. Ils nous transmettent en même temps le côté académique et le côté pratique de leur métier. Et en plus de cela, on a cette possibilité de discuter en fin d'année des opportunités de stage et tout. Et l'autre chose, c'est vraiment l'administration qui a mis à notre disposition des clubs, des associations communautaires pour pouvoir nous permettre de nous intégrer et de nous répondre en cas de besoin. Il y a de nombreuses opportunités que j'ai à Mondiapolis.
notamment des activités auxiliaires, c'est-à-dire des concours. Par exemple, cette année, j'ai participé à 2 concours, le Job Fair et le concours d'éloquence. Et en troisième d'ailleurs que j'ai oublié, j'ai participé à une formation d'Henry Ford qui nous a été proposée par Mundiapolis. Il y en a plein de ce genre et ce sont des opportunités que j'aime bien et qui m'intéressent plus à Mundiapolis. Plutôt facile pour moi. Il y a des associations qui permettent aux étudiants internationaux de mieux s'intégrer. Donc pour moi, au niveau de l'université, c'était plutôt facile. Les étudiants marocains de Mundiapolis sont plutôt ouverts, ils sont plutôt accueillants parce que ça a été très facile aussi d'avoir ces derniers dans notre entourage. Mon intégration, je l'ai commencé avant d'arriver au Maroc parce que moi, j'ai commencé les cours en ligne. Et du coup, j'ai commencé à avoir des amis marocains étant au Gabon. Quand je suis arrivé au Maroc, c'était très facile parce que le contact était déjà noué. Et à cela, il y avait des groupes de subsahariens, de Marocains au niveau de l'Université Mundiapolis. Et un des conseils que je peux donner à nouveau, c'est de ne pas vivre en autarcie, c'est-à-dire s'écarter des gens. C'est vraiment de s'intégrer dans des groupes et apprendre des autres et savoir qu'on n'est plus chez soi. On est désormais chez les autres et donc on a beaucoup plus d'avantages à apprendre la culture des autres. Et voilà, donc mon intégration au Maroc a été très facile. On va dire qu'au début c'était un peu la solitude, mais après il y a eu des amis et puis il y a eu aussi les Marocains qui ont su me faire apprécier leur pays et les camarades aussi de classe. Je n'ai que des filles dans ma classe, donc l'ambiance a été formidable. Elles m'ont accueilli à bras ouverts, on s'entend très bien. Lors de ma diplomation, j'aimerais bien faire une deuxième licence, donc si possible ici à Mundiapolis. Après mon diplôme de licence, j'aimerais bien sûr faire un master spécialisé en droit et par la suite faire un concours du barreau. J'aimerais devenir avocat ou continuer jusqu'en thèse de doctorat, être enseignant et puis avocat en même temps. Le conseil que je peux donner, c'est de tenir bon, de s'amuser aussi, c'est important, et de se concentrer aussi quand il le faut. Il faut toujours se lancer dans des défis, il faut se lancer dans ce défi. Et ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités, à savoir le relationnel, l'expérience de la vie. J'ai pu découvrir la gentillesse du peuple marocain. Réfléchissez vraiment et ayez des projets à long terme avant de s'inscrire dans une université ou de choisir une filière. Après le bac, laissez passer l'euphorie, réfléchir à ce qu'on veut faire. La carrière professionnelle après, elle est très importante. Et ensuite, regarder des pays. Et surtout, je vous conseille de venir dans des pays qui ont de bonnes relations, telles que le Maroc avec le Gabon. Comme ça, vous serez mieux intégrés et vous trouverez des Gabonais qui sont déjà installés.